Et les conseils et directives des autorités, on le sent, se multiplient tous les jours dans le contexte de cette pandémie. On sait à quel point ça vous bouleverse. Ça bouleverse aussi vos habitudes. On reçoit d'ailleurs à Radio-Canada qui a dit de nombreuses questions à savoir ce qu'il est possible ou non de faire dans ce contexte. Et justement, on va répondre à ces questions-là avec Margot Castader. Commençons d'abord avec les activités extérieures. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Eh bien, par exemple, aller prendre une marche. Est-ce que c'est encore possible? Alors oui, on vous rassure, on peut toujours aller prendre une marche, mais en restant proche de chez soi et pas en groupe. C'est pas le moment de donner rendez-vous avec des amis du quartier pour aller marcher. Et quand on marche, si on croise du monde, eh bien, on reste à une distance convenable les uns des autres, c'est-à-dire à 2 mètres. Ça, c'est environ 6 pieds. On évite aussi les heures d'affluence pour éviter de croiser le maximum de personnes. Et à la question, mais est-ce qu'on peut prendre sa voiture pour aller prendre une marche? Eh bien, j'en parlais avec la docteure Nicole Leblanc un peu plus tôt du réseau de santé Vitalité. Elle dit non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement aller marcher dans votre quartier. De même, pour aller promener son animal de compagnie, on peut le faire sous les mêmes conditions. Le déplacement doit être bref et rester proche du domicile. La grande question, est-ce qu'on peut aller faire un tour d'auto? Là aussi, c'est jugé non nécessaire, seulement pour des déplacements jugés essentiels comme l'épicerie ou la pharmacie ou se rendre au travail si vous avez un travail jugé de service essentiel. Et si vous voulez juste aller faire un tour d'auto, eh bien c'est simple, on socialise pas, on rentre dans son auto, on va faire un tour et ensuite on revient chez soi sans arrêt. On comprend bien donc que les activités de groupe ensemble, c'est à proscrire. Ah, tout à fait. C'est pas le temps de faire des soupers d'amis, des soupers de famille, même si c'est de la famille proche. En fait, on reste avec son petit noyau familial, les mêmes personnes qui demeurent sous le même toit. Donc, pas de visite. En fait, s'il y a de la visite, ça augmente les risques de contagion. Donc, pas de souper d'amis. Et ça marche aussi, malheureusement, pour les amis à la maison. Même si c'est juste les voisins, même si c'est les cousins, eh bien, c'est non. Donc, pas de sleepover. Les chums, les blondes à la maison, malheureusement, c'est pas forcément le moment et beaucoup se demandent s'ils peuvent faire appel aux grands-parents pour venir aider à la maison. Et bien malheureusement, là non plus, les personnes âgées sont une population plus à risque de contracter la COVID-19. Elles doivent rester isolées chez elles. Et concernant l'épicerie, la pharmacie, comment ça fonctionne? Quelles règles on doit respecter exactement? Alors, on peut y aller, c'est des services essentiels, épicerie, pharmacie, mais il faut essayer de limiter les déplacements. On n'y va pas avec toute la famille, seulement une seule personne va faire l'épicerie et on essaye de faire une grosse épicerie pour la semaine. Et à l'épicerie, les mêmes choses, on essaye de respecter, pas comme sur la photo, là, mais de la distanciation sociale, donc 2 mètres en fait, d'écart entre chaque personne. On désinfecte la barre du chariot d'épicerie et en rentrant à la maison, eh bien, on désinfecte tous les packs de lait, les conserves, les bouteilles de vin, les fruits et légumes. C'est ça qu'il faut faire en venant de l'épicerie. Mais ça ne s'applique pas aux gens en quarantaine. Pour eux, les règles sont beaucoup plus strictes. Exactement. Si vous êtes en quarantaine, donc si vous revenez de l'étranger, mais aussi si vous avez été en contact avec une personne qui a la COVID-19, eh bien là, c'est très strict. Vous ne rentrez pas. Il n'y a personne qui rentre chez vous. Vous n'allez pas faire l'épicerie. Vous faites plutôt la livraison. La livraison est d'ailleurs toujours possible, oui, mais seulement on essaye de d'éviter ces cas-là. Sinon, pour les personnes en quarantaine, ça reste assez strict. On va rappeler les consignes de base. On se lave les mains très souvent. Si on rencontre du monde, on reste à 2 mètres et on évite les déplacements jugés non essentiels, même si vous êtes dans une région rurale et qui, pour l'instant, n'a pas de cas. On le répète, restez chez vous. Ça s'applique à tout le monde. À tout le monde. Merci beaucoup, Margot. Très clair. Avec plaisir.